Au Mali, 3 personnes ont été tuées ce mardi à Gao pendant une manifestation contre l'accord signé entre la MINUSMA et les rebelles, un accord que la MINUSMA a aussitôt retiré. Au Malawi, les milliers de personnes touchées par les inondations attendent toujours de recevoir de l'aide. Le gouvernement a mis en place un programme d'aide pour les sinistrés. CAN 2015, la phase de poule s'est achevée ce mercredi. Pour le moment, le bilan est plutôt positif pour le pays organisateur qui n'a eu que 50 jours pour se préparer au tournoi. C'est un plaisir de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous démarrons cette édition par le Mali. 3 personnes ont été tuées ce mardi à Gao, dans le nord du Mali, pendant une manifestation contre la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Cette dernière est accusée de tenter d'affaiblir les groupes armés soutenant le gouvernement contre les rebelles. Reportage. Qui a tourné au drame mardi dernier à Gao. Manifestation visant à protester contre la conclusion d'un accord sur la création d'une zone temporaire de sécurité dans la localité de Tabankor, près de Gao. La police de la MINUSMA était venue, ils ont commencé à bombarder les jeunes avec des gaz lacrymogènes. Ce qui a régénéré, les jeunes ont utilisé des cocktails Molotov. Et les cocktails Molotov, on les a jetés. Quelqu'un qui a une bouteille à main, comment est-ce qu'il peut une longue distance? Non, c'est pas possible. Quelle que soit sa force, il ne peut pas dépasser 50 mètres. C'est là que les balles réelles ont commencé à tirer. Ils ont tiré des balles en l'air. Ensuite, c'est devenu sur les gens. Bilan de l'opération, 3 morts et plusieurs blessés graves. Il y avait aussi des blessés, je ne sais pas, 5 blessés qui sont vraiment à avoir les balles à genoux, en pôle. Il y a des gens aussi qui sont trop blessés, entre morts et vivants. Une situation qui a contraint la MINUSMA à retirer le document contesté. La tension reste cependant vive à Gao 2 jours après l'incident. Toujours au Mali, parlant donc de cette manifestation et d'une conférence de presse organisée par la MINUSMA. Après ce soulèvement des populations de Gao, précisons que la mission de l'ONU est donc prise entre le marteau et l'enclume, a fini et a été contrainte de retirer le document contesté. Reportage. La force de l'ONU au Mali fait machine arrière après la mort de 3 manifestants ce mardi à Gao au cours d'une manifestation devant le siège de la MINUSMA. Les protestataires reprochaient à la MINUSMA d'avoir conclu un accord ce week-end avec les rebelles aboutissant selon eux au désarmement ou au retrait des forces loyalistes de la ville. Juste après l'incident de ce mardi, certains membres de la société civile malienne, notamment Ousmane Diko du collectif des jeunes de Gao, a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des forces des Nations Unies au Mali. Les manifestants sont déplacés vers le camp de la MINUSMA et les forces de l'ordre maliennes se sont retirées à un moment donné alors qu'ils étaient devant la manifestation. La police MINUSMA à Gao a tiré ce qu'on appelle, ce sont des sommations. Ce sont des sommations dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est quelque chose d'établi, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et ils ont usé de gaz lacrymogène pour pouvoir tenir les manifestants au pouvoir. Je dis bien, toutes les parties ont été contre. La discussion a eu lieu pour atteindre un objectif qui était cesser le feu et retrait. Visiblement, cet objectif n'a pas été compris. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013 à la suite de l'opération Serval lancée par la France pour chasser les djihadistes du nord du Mali, a annoncé mardi soir le retrait du document incriminé et a reconnu une possible responsabilité après avoir assuré que ses troupes n'avaient pas ouvert le feu sur les manifestants. Le bilan des heurts à Gao s'établit à 3 manifestants tués et 4 blessés ainsi que 3 policiers de la MINUSMA blessés, a indiqué la force de l'ONU. Au Nigeria, l'approche du scrutin présidentiel a fait craindre le pire dans certaines régions du pays. Le 14 février prochain, les Nigérians seront donc aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, les élections présidentielles de 2011 avaient plongé la région dans des violences interreligieuses et le sceptre de nouveaux affrontements plane à moins d'1 mois de la présidentielle. Reportage. Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village.
Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens ont contesté le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles le 14 février prochain plonge la région dans l'inquiétude. À Kafanchan, le marché avait été ravagé, puis les chrétiens et les musulmans commercent ensemble. Nous demandons au gouvernement plus de sécurité sur le terrain pour nous, les électeurs. Peu importe le résultat de l'élection, nous devons pouvoir continuer à travailler. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques, l'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences. Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui craint le retour des fantômes du passé. Au Niger à présent, le bilan des manifestants anti-Charlie Hebdo des 16 et 17 janvier est lourd. En dehors des pertes en vies humaines, les conséquences économiques sont énormes car les pertes s'évaluent en milliards de francs CFA. Les victimes, notamment les promoteurs hôteliers, exigent des dédommagements. Le point ici avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ce sont au total 57 bars-restaurants, 14 hôtels et le magasin de la Société nigérienne de brasserie qui ont été détruits, saccagés et incendiés lors des manifestations anti-Charlie Hebdo du 16 et 17 janvier 2015 à Zender et Niamey. Un véritable crime économique car les pertes se chiffrent en milliards de francs CFA. En termes de chiffres, on peut parler de milliards. Parce que rien qu'au niveau de l'hôtel Les Collines, on est à 300 millions de dégâts causés. L'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a condamné ces actes de vandalisme et de barbarie perpétrés contre ses membres. En effet, une employée de bar a été tuée lors de la manifestation de Niamey. Plusieurs autres employés ont été blessés. L'association exige que justice soit faite et que tous ceux qui ont perdu leurs biens dédommagés. Demande et exige du gouvernement de rechercher des dérives macabres conformément à la loi. Sollicite du gouvernement le dédommagement des victimes dans un meilleur délai afin que ces derniers puissent très rapidement reprendre leur activité. Les événements du 16 et 17 janvier 2015 sont inédits au Niger. C'est la première fois que le pays a connu une manifestation d'une telle ampleur et qui a fait 10 morts pour une question religieuse. Le Malawi à présent, des milliers de personnes dans certains quartiers touchés par les inondations attendent toujours de l'aide. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place un programme d'aide pour les sinistrés. Reportage. Le Malawi est régulièrement victime de sécheresse et d'inondations, mais cette année, les pluies pluviennes sont tombées prématurément, faisant déborder à plusieurs reprises les fleuves Chi et Ruo et provoquant des dévastations à grande échelle. L'état d'urgence a été déclaré dans 15 des 28 districts du pays, dont ceux de Chikawawa, Nsanje et Falombe qui sont les plus touchés.
En réponse à cette crise, les pouvoirs publics ont lancé un plan d'intervention de 16 millions de dollars alloués à l'agriculture afin d'aider les agriculteurs sinistrés à replanter et récolter au cours de cette campagne agricole. Nous étudions aussi le domaine de la nutrition, l'alimentation. Nous avons entendu que de nombreuses maisons se sont écroulées avec la nourriture à manger. Donc nous allons essayer d'intervenir, de soutenir et fournir du liquide Epala qui, nous l'espérons, aidera les petits-enfants à se réchauffer au moins quand ils boivent la bouillie de céréales. Afin de venir en aide au gouvernement du Malawi, où 86% de la population vit en milieu rural et travaille dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, la FAO a lancé un appel à la communauté internationale afin d'obtenir des fonds supplémentaires qui permettront de porter assistance aux familles touchées par les inondations. Les nouvelles de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, à présent, la phase de poule s'est achevée ce mercredi et à mi-parcours de la compétition. Le bilan est plutôt positif pour le pays organisateur. La catastrophe redoutée a été évitée en Guinée équatoriale. La Guinée qui n'a eu que 50 jours pour se préparer à l'organisation du tournoi après la défection du Maroc. Reportage. 50 jours pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale a relevé le défi, des pelouses certes qui pâtissent souvent de la saison sèche, des bus parfois obsolètes pour emmener les joueurs, mais les 4 stades sont opérationnels et souvent pleins, à Malabo, la capitale, sur une île, et à Bata, Mongomo et Ebébine sur le continent. Pour l'instant, je pense que c'est une belle réussite. On tourne en arrière et de la façon dont ça s'est passé pour réorganiser, pour retrouver un pays organisateur. Claude Leroy, 8 cannes au compteur, a tout de même émis quelques réserves. Le bus de sa sélection congolaise est resté coincé dans des embouteillages et sous 40 degrés une bonne heure avant son premier match contre la Guinée équatoriale. C'est bien de gagner un premier match, mais bon, on va pas revenir sur les conditions de préparation. Je pense que quelque part, c'est un moindre mal. Côté sanitaire, l'épidémie d'Ebola n'est pour l'instant pas venue gâcher la fête. Chaque nouvel entrant est systématiquement contrôlé à son arrivée à l'aéroport, y compris les joueurs. Dans les stades, aucune psychose, mais une bonne ambiance dopée ici à Malabo par la forte diaspora camerounaise et malienne et par des prix modérés. Le billet le plus cher c'est 5 000, il y a 3 000, il y a 1 000 francs, il y a 2 000. C'est abordable, c'est bien. Chaque compagnie donne des billets d'entrée. Ils achètent les tickets pour les donner à leurs employés. Alors nous entrons gratuitement. Alors s'il y a bien eu des petits couacs comme des coupures d'eau ou d'électricité dans les hôtels de certaines équipes, les supporters se félicitent tout simplement que l'événement ait lieu sur un continent où le foot est roi. Ça se passe bien. Au moins ça sauve l'honneur de l'Afrique. On a accepté la CAN à 50 jours. Vous voyez, dans d'autres pays on fait ça à 2 ans. Alors nous, à 50 jours, si certains vont critiquer aujourd'hui que tel hôtel n'avait pas tel ceci, je crois qu'on est au top. Et en plus, la Guinée équatoriale, contre toute attente, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Des quarts qui auront finalement tous lieu à Bata et Malabo. Meilleure pelouse et plus grosse capacité d'accueil, car les supporters équato-guinéens risquent d'être très nombreux. C'est celui dont tu as soigné l'impuissance qui te prend ta femme. C'est celui dont tu as soigné l'impuissance qui te prend ta femme. Ainsi, par là, donc, le sage africain du jour qui vient mettre terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.